Pourquoi dessiner par les contours est une erreur? Regarde le dessin de Gaëtan. Tu vois que son personnage en fait est penché. Alors que bon, on voit bien qu'il se tient droit, vertical, debout. Ensuite, tu vois ses jambes, elles ne sont pas équilibrées. Alors, c'est parce qu'il a dessiné le personnage en suivant directement les contours. On peut remarquer que les proportions sont quand même bien faites. On trouve que les proportions correspondent à un personnage, c'est cohérent, il n'y a pas trop de choses qui clochent. Mais alors comment faire? Un personnage, on va d'abord regarder la position de chaque partie du corps. C'est ce qu'on appelle le dessin en fil de fer. Alors ça va permettre de montrer la position de chaque partie, mais on fait aussi attention aux proportions. Dès le départ, on peut, voilà, organiser les différentes parties du dessin en fonction des proportions. Mais ça, on y reviendra vraiment si tu as besoin de t'entraîner sur les proportions. Alors ensuite, on va faire des lignes pour marquer la position d'un bras. Ici, on voit qu'il n'y a qu'une partie de l'avant-bras qui n'est pas très longue parce qu'en fait, le coude est en arrière du corps. Mais seulement, il ne faut pas faire des épaules ni trop larges. Peut-être un buste qui va s'élargir, donc on va écarter un peu le bras. La main, pour l'instant, tu la mets dans une forme simple. Pour l'autre bras, effectivement, hein, le départ des épaules, bon, c'est plutôt par là et non ici. Donc là, on sent qu'il y a une partie qui s'est un peu détachée. Alors, on va dire que le bras, c'est pareil, suit le long du corps pour enfin, comme l'autre bras, faire venir l'avant-bras du coude au poignet vers l'avant, vers toi, vers nous là. Et la main, je la mets dans une forme simple. Si le corps n'est pas penché et qu'il est droit, je te conseille de faire une ligne bien verticale. Là, tu vas commencer à t'intéresser à marquer la largeur des hanches, la partie la plus large du bas du corps, parce que parfois, il y a aussi la partie taille, qui peut être visible ou pas, selon les vêtements. Et puis les jambes. Alors, avant de faire les traits des jambes, moi, je place les pieds. Si les pieds sont écartés, on peut les faire écarter. S'il y a un pied qui se rapproche de l'autre, c'est mieux de le faire dès maintenant. Comme ça, tu peux voir l'espace entre les pieds. Parfois, ils sont même encore plus proches. Parfois, il peut y avoir un pied un peu plus long parce qu'il est tourné sur le côté, alors qu'un autre vient vers l'avant. Et puis là, on va faire, alors la ligne qui va marquer donc de la partie large, c'est les hanches jusqu'au genou, jusqu'à la cheville, si la jambe est bien droite. Mais que se passe-t-il si la jambe est un petit peu pliée? Ça peut être ça. On pourrait voir aussi une partie ici moins horizontale, un peu inclinée. Ça voudrait dire qu'au niveau des épaules, c'est aussi un peu incliné. Peut-être même que le pied, au lieu d'être au même niveau que l'autre, il va se placer ici, comme pour montrer qu'il est un petit peu en arrière. Ça, c'est la première étape. Donc, tu vois qu'on n'a pas du tout commencé par les contours. Par la suite, on va voir qu'il y a des formes qui peuvent aider à dessiner les vêtements, mettre, bon, évidemment des habits en fonction de ce que tu peux voir, mais sans faire de mouvements aux vêtements très raides. On va évidemment bien regarder l'espace entre les jambes. Comme ça, cet espace-là, on voit s'il est large ou pas. Et puis, on peut faire le contour des jambes, du vêtement, évidemment, avec plus ou moins ensuite de détails pour venir faire des plis. La tête, elle va être plus arrondie. On va chercher, quand on fera du portrait, je te montrerai. Puis les mains vont venir se détailler. Donc, rien n'est définitif à partir du moment où on a fait le squelette du dessin. Voilà pourquoi on ne commence pas par le dessin directement par les contours. Allez, je suis sûre que tu peux maintenant essayer de faire une première étape en fil de fer. Abonne-toi, je te montrerai d'autres étapes par la suite.